Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va se faire le commentaire de la vidéo de David Lafarge et de Lorenzo qui ouvrent ensemble des boosters de cartes Pokémon. Alors Lorenzo, je le connais pas vraiment, je le connais de nom en fait, je suis pas vraiment intéressé pour regarder ce qu'il fait. Je crois que c'est un chanteur Lorenzo, non, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et voilà, je sais pas, il est pas dans ce que j'écoute, moi, peut-être que vous aimez, voilà, c'est chacun son choix. Voilà. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est que Lorenzo, de base, il a une sorte, voilà, il a des cartes comme ça qu'il a mis dans des sortes de coffrets. Et clairement, pour moi, si je vous dis que Lorenzo, qu'il est là pour autre chose que la collection en elle-même, c'est justement à cause de ces trucs-là en fait qu'il a fait. Parce que clairement, je vous mets l'image là en ligne directement dans la vidéo. En gros, on retrouve un de ces coffrets-là avec le Dracofeu. Et là, clairement, ce sont des items que généralement les collectionneurs qui sont déjà dans la collection en fait de Pokémon, de par la passion qu'ils ont connu ça quand ils étaient plus jeunes, ont quasiment déjà toutes ces cartes en fait. C'est des trucs qu'on trouve, je vais pas dire facilement, c'est pas introuvable, il faut y mettre certes le prix, mais clairement pas le prix que lui en demande, en tout cas déjà pour son Dracofeu. Non mais regardez ça, il y a une star. Donc là, bah, il est hyper fier de lui. Et moi, je pense clairement, que c'est pour l'argent et ça va encore faire flamber les prix. Donc, est-ce qu'il justifie ça par rapport au fait qu'il a sa signature sur le coffret, que le truc s'allume, que ce soit dans un plexiglas, qu'il est authentifié lui-même, genre il a donné l'authentification par rapport à sa signature ou quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, clairement, je sais pas trop. L'item peut être intéressant s'il n'y avait pas eu sa signature, à mon sens. Mais après, dans tous les cas, moi je vous dis, n'achetez pas à ce prix-là. Sauf si vous adorez Lorenzo, clairement. Voilà. Mais moi, n'achetez absolument pas. Clairement, ça c'est une vidéo promotion pour vendre en fait. Hein. Et ça va faire flamber les prix au prix que lui-même demande en fait. Donc ça veut dire que Dracofeu édition 1, le set de base, ne vaut absolument pas 550 €, surtout dans l'état dans lequel il est, parce que son Dracofeu n'est pas near mint. Il est pas comme neuf sorti de booster, ça c'est sûr et certain. Je vous le dis, c'est entre nous, je vous le dis aussi. Des menteurs. Vous allez vous battre contre moi pour cette carte. Tu sais que celle-là en plus elle est vraiment de bonne qualité. Après vraiment il y en a plein qui sont vraiment bêtes d'état, tu vois. Si je t'en ai une, je connais, tu vois. Laquelle? Celle-là je trouve c'est une emblématique parce qu'elle est tout le temps dans ma poche quand j'étais petit. Et tu vois elle est pas abîmée vraiment, tu vois. Ouais voilà, elles ont vécu. Donc clairement, elles ne méritent pas du tout le prix qu'il en demande. C'est pas parce qu'elles ont vécu qu'elles ont plus de valeur. C'est pas parce qu'elles ont vécu hypothétiquement entre les mains de Lorenzo qu'elles ont plus de valeur. Clairement, moi dans ce cas-là, je fais la même, arriver à 1 million d'abonnés dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans, c'est jouable carrément. Non mais clairement, je fais la même, arriver à je sais pas combien d'abonnés, ça influence tout le monde. La preuve, quand David Lafarge il a ouvert des boosters XY, tout le monde s'est mis dedans. Quand l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Logan Paul, quand il s'est mis à faire du set de base alors qu'il touchait pas aux cartes Pokémon vraiment à l'origine, bah clairement les prix ils ont flambé. Donc clairement, moi je vous dis, pourquoi médiatiser comme ça en fait? S'il fait vraiment la collection, bah il garde ça pour lui. Voilà, je sais pas, on a entendu parler de Big Flo, je crois, qui fait la collection de cartes. Bah clairement, il me semble bien qu'il n'ait pas fait un pataquès du même genre. Il a participé, bien sûr, à des vidéos d'ouverture un peu spécifiques, avec des gens de la communauté des cartes Pokémon qui sont plutôt bien connus sur Facebook. Mais clairement, voilà. Alors, là, on voit hein, déjà rien que la vidéo. Hein, je me suis pris 5 pubs rien que dans la vidéo. J'ai dû faire de la coupe de porc
pour rien que pour vous, pour éviter que vous mangiez les pubs de David Lafarge et de Lorenzo en même temps que les miennes. Ah oui, quand même, voilà. Donc Pikachu Munch, clairement. Je crois qu'elle vaut un truc comme 1002, 1005 en PCA 9 ou PCA 10. En vrai. Non, Togetic, en vrai, il est pas oufissime. Il est cool, mais c'est pas la carte la plus intéressante en fait de cette extension. En vrai. Donc, ouais, donc, ok, là il fait la collection, mais ça c'est du récent. Hein. Ça c'est du récent, c'est du Soleil et Lune. Hein. Clairement, c'est du Destinée Occulte 11.5. Il est peut-être dans Destinée Radieuse aussi parce que il y a, j'ai vu qu'il y avait de la Shiny. Ça c'est récent. Alors celle-là, elle vaut maintenant 50 €. Ça a flambé, je sais pas pourquoi. Bah oui, Dracofeu forcément. Mais ça s'achète aussi. Alors après, je dis pas qu'il ouvre pas, clairement. Hein. Je dis pas qu'il ouvre pas. Je dis juste que je pense s'il fait la collection, je pense qu'il y a certainement également des trucs qui fait certainement pour le fric, à mon avis. Parce que clairement, tu fais pas les sortes de coffrets comme ça pour après les mettre sur YouTube, sur eBay, pardon, à des prix comme 500 000. Clairement, tu le fais pas. C'est validé par David Lafarge Pokémon. C'est ultra validé. Mais oui, mais attends, ces gold-là, elles valent rien du tout de cette série Destinée Radieuse. Laisse tomber. Ça j'aime bien parce que ça a coloré, tu vois ce que je veux dire. Mais il a mélangé plusieurs séries. Ici on a mais oui. Mais le mec il mélange tout. Le mec il mélange toutes les séries dans son... Non. Moi je kiffe en vrai les cartes dresseurs. Il est pas léger. Il est pas léger. Il mélange tout. Non mais regarde-moi ça. Tout est mélangé. Non, ok. Il range comme il veut, vous allez me dire. Mais clairement, normalement, c'est pas le mode de rangement d'une personne qui est réellement dans la collection. Tu mélanges pas tout dans le même classeur. Je sais pas. Sauf si t'as la place après, mais en principe, dans un classeur, t'as de quoi mettre une série complète en full set master. C'est le Pokémon Shiny, ça là tu galères à la trouver mon pote. Fais-moi la Kyogre. Bah oui, elle est cool, bien sûr. Bien sûr. Non, mais quand t'as un budget comme le sien, certainement, bah t'as la possibilité d'acheter, voilà. Et puis c'est protégé, c'est clean, genre. Bah, quand tu vois par exemple... Là c'est carré. Non. Mais genre c'est carré de ouf. C'est parce que les gens ils me voient faire voilà. Bon, il passe au déballage ou quoi là? Donc c'est David qui a proposé ce déballage? Non. Peut-être il a vu que Lorenzo était dans de la carte Pokémon et il lui a proposé. Peut-être que, je sais pas. Après on va pas lancer les hypothèses par rapport à David. Je pense qu'il en a pris plein la tronche et je pense qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça, David. C'est pas mon youtubeur préféré, je vous l'avoue, mais je pense qu'il en a besoin, en vrai. Surtout qu'en plus, il avait une clique qui s'est un peu explosée d'une certaine manière dans plusieurs périodes différentes. Donc je pense qu'il a besoin en fait de ça. Il a besoin de voir du monde, tout ça. C'est limite à moitié isolé en fait quand il est parti, quand il a déménagé et tout. Non, mais c'est abusé quoi. En gros, il a fait limite, il va se lancer. limite. Et vous allez voir, Lorenzo, dans 6 mois, il se lance dans le grade de carte Pokémon. Donc on s'est mangé en tout. On est à notre 7ème pub de manger. Génial. Bon, après, hein, je dis pas. Après, quand on fait YouTube, que c'est son métier, bon bah il faut bien en vivre, j'avoue, d'accord, ok. J'arrête pas de critiquer, je suis comme ça, mais oui. Mais c'est juste que ça me touche, ça touche un point sensible en fait. Je veux dire, c'est des gens, pourquoi ils en ont pas parlé avant en fait? Ils étaient dans la collection de cartes Pokémon, genre ils avaient honte. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a encore 5 ans peut-être, ça aurait pu faire genre gamin ou je sais pas quoi. Et quand il a dû voir que Big Flo est sorti du placard en disant que lui il collectionnait, que un tel a fait la même chose, un tel également, bah forcément il a dû se dire allez, petit coup médiatique, vu que les cartes Pokémon sont en train de flamber, tout ça, on en parle à la télé, machin et tout. Donc ils ont dû en parler aux infos de Lorenzo. Je sais pas, dites-moi en commentaire là, s'ils en ont pas parlé à la télé, dans les infos, ce genre de trucs, que Lorenzo collectionnait les cartes Pokémon. En tout cas, c'est cool. L'ambiance est assez cool. Parmi ces 5 cartes, il y a 4 énergies et une ultra. Si tu pioches. Mais oui, je te
l'ai mis, ton petit Tu pouce pioches bleu. ultra pour toi, mon pote. Si tu pioches une énergie, ça ne sera que l'énergie, mon gars. Ok. Choisis bien, mon gars. Je me suis Ok. même abonné à David pour vous dire. Bon, c'est surtout pour pas rater ce genre de vidéo en fait. Ah, mais Que je c'est trouve quoi, au c'est quoi commentaire. tout ça là? J'ai un petit coup de pression là. Ah, tu peux repartir avec une carte à l'eau? Non, trop Ok. cool. Je vous la montre d'abord à Et genre, tu fais ça dans la rue, en micro-trottoir. Énorme, tu lui fais dédicacer. C'est quoi, David? Je suis très joueur. Je vais te laisser une chance sur 4. Je te laisse une deuxième chance pour Encore une l'avoir. deuxième chance. Gratté. Allez, choisis bien, J'avoue. mon pote, c'est ta dernière Allez, chance. vas-y, pioche, je veux voir moi. Allez, vas-y. Je sais pas. Allez, vas-y. Retourne. Ah, ok, il a eu une petite gold Eternatus. Bon, elle est pas oufissime, hein. Je crois elle vaut 20-30 euros. Elle a vachement baissé en fait depuis la sortie. Mais c'est incroyable. Bah, je te l'offre, David, ça Mais me c'est fait vrai, plaisir. Tu mais l'avais c'est ou vrai. pas celle-là? Bah je l'avais une seule fois mais c'est génial. Écoute, ça me fait plaisir, tu l'as Mais, gagné, mon mais pote. merci beaucoup. Bah, t'as gagné le jeu, ça. Maintenant, je Genre, te alors, dis, tu te laisses est-ce que, une chance sur alors, cinq, voilà. on Attends, sent que le moi, je peux côté te genre faire surpris plaisir, était mon hyper gars. surjoué. Quand le gars il lui dit bon tu l'avais, bah, je l'avais une fois mais c'est génial. Oh, c'est un peu comme le gosse et qui t'offre un cadeau de Noël et genre tu lui dis est-ce que t'es content de ton cadeau, fait, Ah, ça fait plaisir. Mhm. Tu vois, en plus, je pensais pas que t'allais l'avoir, c'est là, Mhm. j'essaie de regarder sur le Merci. côté, j'ai vu que tu l'avais. et il le met de côté, il joue pas avec, tu Mais vois. bon, t'inquiète, c'est cadeau, c'est cadeau. Vas-y, c'est quoi que tu veux ouvrir? Alors on va ouvrir quelque chose pour avoir un Dracofeu Shiny. On va ouvrir du Destiny Occulte. On va s'ouvrir une Trainer Box de 10 boosters. De- T'es chaud ou pas? T'es chaud Ok, ou pas, alors, Destiny t'as Occulte, 5 super. boosters chacun. C'est pour ça que les prix ils ont augmenté Destiny Occulte. Hein. C'est cadeau. Il est pour moi, Allez, ça, oui. ah C'est purée. ça, là. On fait ça là, vas-y. Ok, le setup est Donc, prêt, ils veulent et on choper va le Dracofeu. s'ouvrir une Elite Trainer Box. que vous voyez Par juste contre, ici. le pied là qu'il a, mais j'ai le même, j'ai le Je même. connais Par ça, contre, quand même. Ouais, je connais. Bien sûr, tu connais. qualité, hein. Choisir le 5 booster. Donc du coup, Regardez, le setup j'ai le est même. juste ici, vous le Il est savez, là. On décèle toujours tout en vidéo. Comme ça, y a C'est pas trop de la merde théorie ce du complot, ce truc. ça, vous connaissez. Il tient pas Maintenant, du je suis tout. pas invendu et je l'ai vu, le truc Et genre il c'est utilise ça exceptionnel, voilà. avec les moyens qu'ils Du ont. coup, on décèle ça, Regardez, tranquillement. regardez, Et on va le truc prendre il tombe le tout booster seul. chacun. Attention. Évidemment, celui qui a la meilleure pioche entre Il les deux. tombe. Ah, donc, vous vous rendez compte, Je l'ai mis de côté, mais genre je devrais le mettre à la poubelle en fait. Ah, C'est la première celui fois qui que veut je me fais un l'acheter. C'est la première fois. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Du coup, Donc on allez, ouvre ça, ils on ouvrent fait donc ça. de l'Elite Trainer Box. Sinon la vidéo aurait été hyper longue. Ah ouais, il s'est fait tatouer des Pokémon quand même. Bon allez, il devient un peu plus léger en tant que fan. Mais par contre, les coffres en vrai, je l'ai quand même au travers de la gorge. Les fameux coffrets là qui fait pour le Dracofeu première édition alors qu'il n'est pas NM, qu'il n'est pas Near Mint. Clairement, 550 000. Je suis même pas sûr que ça les vaille. Même s'il y a sa signature à lui, même s'il y a le plexi, même s'il y a la lumière et tout, je suis même pas sûr que ça les vaille. En vrai. Alors après, un fan va... Il a même gardé le code. Il a même gardé le code. Non. Allez. Au moins, on va pas se plaindre d'un truc, c'est qu'ils prennent pas leur temps en fait pour les cartes. Ok, une petite shiny. Ok, Ok, Ça, pas mal, c'est pas mal, bien. pas mal. premier ultra rare. Premier Ok, ultra rare ok. pour moi. Alors Bah, c'est une petite, gros. Ouais, c'est une petite. c'est une Tu sais, moi petite. j'en ai 100 des comme ça. Ah putain, comment il s'est fait remettre. J'en ai 100 des comme ça. Ah, là, il a donné le code. YouTube, évidemment, très cool. Là, il a donné le code, ok. Évidemment. Ça ferait plaisir, gros. Alors, deuxième booster. Tu fais ça vite, mon pote. Ah, je croise des dents, bah, C'est mon de métier. faire ça, hein. C'est la Alors, deuxième après, booster. est-ce que c'est vraiment un métier d'ouvrir des cartes Pokémon? Bientôt, moi j'aurai les deux casquettes, les deux métiers. gros. Je Et demande, avec- parce que est-ce que c'est mon métier dans ce cas-là? D'ouvrir des cartes Pokémon? Alors, Voilà. Nickel. Grosse shiny. Alors Putain, moi, Jesse James Holo derrière. Un ratio par les boîtes, gros. Mais là, il a eu que de Lolo, hein, De là, en fait. moi, j'ai mal choisi, gros. Sur la place de de l'Ultra. se généraliser, donc du coup on est très bien, on a une shiny full art et on va continuer. On fait ça comme ça entre nous évidemment. Moi je les Pour passe orientaliser. à la main, poto. C'est ça, c'est un truc que vous pouvez pas tous faire. Mais parce que ils sont moi, j'ai utilisé- impesables, Lorenzo, laisse tomber, ils se pèsent pas. Ils se pèsent pas. Évidemment, vous connaissez, Ça se pèse pas du tout. Alors, ça se faisait plus à sauf, l'époque, j'ai évidemment. cru, si je me souviens bien, poids exact, ça Et en passe. plus, exactement les grammages exactement. Mais il se pèse pas. En fait, poids exact, c'est en gros une petite shiny plus une holo, et bah ce sera toujours à peu près le même poids normalement. Après, bah il faut le faire avec plein des centaines de boosters comme ça pour réussir après à ouvrir avec exactitude. Parce que je crois même que en fonction de la shiny, en fonction de l'ultra, ce genre de truc, et ben Incroyable. Bah, après, j'aimerais pas que moi, j'aime le- on n'a pas forcément le même poids. Je vous laisse me donner votre expérience en commentaire en vrai.
Et tant qu'à faire, vous likez en même temps que vous défilez pour aller déposer le commentaire. Mais clairement, je crois que ça passe peut-être en poids exact. Pikachu, Mélofée, Rondoudou, Énergie Fée, le Vénard. Allez, allez. Ok, génial. Oh non. Mais en même temps, tu peux pas avoir un perfect. C'est pas possible. Est-ce que c'est le destin tout de suite? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Non, non, non. Qui vous pensez qui va gagner? Moi je dis personne. Je veux pas que. Voilà, je veux pas qu'ils aient de Dracofeu parce que encore une fois ça va faire flamber les prix et tout. Bon après je vais pas m'en plaindre non plus. Voilà, mais ça fait toujours plaisir de se dire que dans sa collection on a des cartes qui prennent de la valeur et tout. Parce que dans tous les cas généralement les gens ils gardent quoi? Ils gardent les cartes les ultras quoi. En principe. Et ils vont. C'est un signe du destin, gros. Ils vont en tout cas en quantité. Voilà. Bon, King, ok. Bon, moi, il y en a une qui est pépite, c'est quand même celle-là. Ouais, Après, on va pas se le cacher, c'est quand même une chimère à 2 balles. Je suis sûr, si je fais ça, si je mets le de là, il n'y a pas un mec sur Bah, le qui est Katagami. capable de dire le nom de son... Non mais genre, on s'est encore tapé une pub, c'est abusé. Non mais c'est pas possible. Comment vous arrivez à rester abonné sur des vidéos où vous mangez de la pub de fou comme ça? Alors après, je dis ça, ok, je dis ça. J'ai pas contrôlé les setups de mes pubs de vidéos. Donc ça se trouve, vous avez mangé autant. Ok, je suis désolé, On va commencer avec le mion. Mais imaginez. Moi, j'ai pas le temps. Allez, mais il sait, ah oui, il sait vraiment pas ouvrir les boosters. Je veux dire, moi, des fois, je fais des trucs dans mes mains. C'est presque un massacre là. Pas donner plus de détails. Voilà. Tiens, hop là. Allez, sors-nous quelque chose de lourd, s'il te plaît. Hop là. Alors, celle-là, on a dit on s'en fout. Genre il touche avec les doigts en dessous, je suis sûr. 3, 4. Là, je fais comme as. Bah tu fais 1, 2, 3, 4, au pire, tu t'emmerdes pas avec les deux, et comme ça tu commences avec l'énergie dans le pire des cas. Et comme ça, il n'y a pas de risque qu'ils sachent déjà en avance en fait. Là, Oh. l'énergie qui fait plaisir. Il y a des poteaux, des avalanches. Allez, oh, génial. Là, à mon sens, une des meilleures petites shiny. C'est bien, c'est ok. Non, pour moi, c'est l'une des meilleures petites shiny de Destiny occulte, en vrai. Ah oui, ils ont coupé tellement il était lent pour ouvrir son booster. Non, en vrai, je me demande si c'est vraiment légit sa collection. Je me pose vraiment la question. Alors, il a l'air de s'y connaître en Pokémon. Il y a un poil de chat là. Hop là. Il a l'air de s'y connaître en Pokémon, quand même. Puis ce serait pas pour rien qu'il ait son Bob avec Game Boy Color, avec le Pikachu. Ou alors est-ce qu'il travaille le truc depuis un certain moment parce qu'il prévoyait d'en arriver à faire ça en fait sur les réseaux? Je sais pas. Tout est possible en fait. Ça se trouve, là, le suite que je suis en train de porter, eh ben, c'est une marque que j'ai créée moi-même et je prépare le terrain depuis tout ça. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, en fait, je me pose la question si c'est léger parce qu'il a l'air un peu maladroit en fait en faisant le déballage de cartes, en tirant les cartes. Oh, génial, une full art shiny. C'est une des meilleures. Bah voilà, j'ai gagné. En vrai, j'ai gagné juste avec cette carte, David, non? Oui, c'est la meilleure dresseur full art. Bah super, et pourquoi? Parce qu'en fait, le Lucario... Bah, le Lucario et le Karchakroc aussi. C'est pour ça qu'elle a autant de valeur, cette carte. Oui, et il faut savoir que les... T'as bien un artiste ou pas? Est-ce que je les ouvre quand même les deux autres? Allez, il nous reste un peu moins de 3 minutes. J'ai une technique spéciale pour les ouvrir. Et pendant ces 3 minutes-là, je sais plus parler, pendant ces 3 minutes-là, n'hésitez pas à bombarder en commentaire ce que vous en pensez de leur tirage et tout. En vrai, là, il a pas ouf en cartes intéressantes en fait dans son Elite Trainer Box. Je pense là, il rentabilise avec ce qu'il a eu. Clairement, je crois la Cynthia, elle doit valoir 50-60 euros. Et Voli, ça doit être 15-20 euros. Donc, il rentabilise par rapport au prix magasin. Mais pas par rapport au prix collection, là, je vous le dis tout de suite. Là, prix collection, je crois, elle vaut 120, C'est celle-là, non? Je sais pas. 150 euros. Ok. Donc, pas de Dracofeu. De toute façon, j'ai perdu, hein. Maîtrise d'Ondine. Allez, je crois qu'il nous reste un ou deux boosters, non? Bah, tu vois, je l'avais mal pesé celui-là. Mais celui-là, mon pote. Attention, la fameuse technique secrète. Ah oui. Donc, en gros, il a dit qu'il avait peu sous-pesé à la main. Donc, on va voir, hein. On va voir s'il avait raison. Oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi pour pas... Ça filme avec un iPhone 12 Pro. Ah. C'est le dernier, ça, gros. C'est le chimipant, les paras, gros, les psychoquacs, les salamèches qui veulent péter. Gros, c'est peut-être le cas, gros.
La carpe dodos, le magicarpe, gros. Allez, Les allez, blancs, vas-y. ça, je fais les Bah allez, Hop. suggestion de Morgane, vas-y. Oui, évidemment. Et je crois qu'on est là, c'est après la dame du sang. Allez, vas-y. Est-ce que c'est le draco Et- frérot? C'est juste derrière. Eh, ça fait 3 fois que je Ça fait 3 fois. Allez, allez, vas-y. Compter, c'est- voilà, tu connais. Allez, tiens. Et ça se termine comme ça. Ok. Bon, il a rentabilisé largement, je crois, par rapport à ce que David il a eu. C'était vachement plus intéressant ce que lui il a eu que ce que David a pu avoir. Enfin, j'ai perdu. On a battu David Lafarge Pokémon à son propre jeu, même. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai gagné. Ouais, bon, il a gagné le duel, voilà. C'était cool. Donc tout ça, en fait, tout ça, vous voyez, la vidéo, la moitié de la vidéo, toute la moitié de la vidéo a tourné quasiment autour des sortes de petits coffrets que Lorenzo il a fait. Et clairement, ben, c'est pour ça que je dis ça pue la promo. La promo pour vendre un peu. Est-ce que David il touche quelque chose derrière? On s'en fiche. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, ce que je vous ai montré là, je vais vous montrer également d'autres images si j'en ai trouvé d'autres. Mais ce que je vous ai montré là déjà de base, c'est clairement, il y a pas d'autres personnes qui peuvent avoir ça. Clairement, ça c'est sûr. Sauf s'il s'est fait voler et tout ça. Mais clairement, bah là sur eBay, bah là ce que je vous ai montré d'eBay, clairement, c'est à Lorenzo. Et bah vous avez le compte eBay de Lorenzo. Maintenant, si vous voulez aller lui parler, genre en mode pote, vous allez voir qu'il va vite changer de compte eBay s'il se fait harceler à moitié. Ce magnifique Dracofeu édition 1. Je répète bien que ça sera sur Ah eBay. bah. Le lien sera en description. Il n'y a qu'un seul compte eBay officiel, ce sera celui-là en description de ma vidéo et celui en description de la vidéo de Lorenzo sur sa chaîne YouTube. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à Alors, laisser un petit attendez. pouce bleu, ça fait grave plaisir. C'est une de mes vidéos préférées, je vous le dis sincèrement. J'ai kiffé Ok. tout le moment. J'espère que vous aussi. Les petits commentaires, Donc, abonnez-vous. pouce cadre bleu, et en personnalisé, description, tout ça. Lorenzo Donc, la vidéo est terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Moi, je vais arrêter de crier parce que mon bébé vient d'être couché un instant. Mais en tout cas, je suis assez déçu par cette vidéo. C'était clairement, ce déballage, c'était rien du tout en fait, c'était du pipi chat, c'est genre une fausse excuse pour dire bah voilà, Lorenzo et David se font une ouverture de cartes Pokémon, ils jouent aux cartes Pokémon, machin et tout, mais en vrai, non, c'était juste une promo pour vendre ce coffret de Dracofeu, coffret personnalisé par Lorenzo et tout ça, c'est même pas une carte Near Mint, clairement, vous faites pas avoir, sauf si ça vous intéresse, allez-y totalement. Mais en vrai, ça vaut absolument pas, à mon sens, ça vaut absolument pas le coup. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je prévoyais déjà de base de commenter petites vidéos comme ça de youtubeurs qui arrivent dans le Pokémon Game de manière assez impromptue, surtout des personnes qui sont connues, parce que des fois ça peut paraître bizarre quand même qu'elles arrivent comme ça, sans prévenir par moment, ou comme en préparant le terrain, comme pour certaines choses, notamment comme, alors après peut-être que je vois peut-être le mal, waouh, mais clairement, bah, c'est le genre de choses en fait qui participent à la montée des prix, et vous allez acheter à ce prix-là, même un Dracofeu première édition, set de base classique de n'importe qui, bah, n'importe qui en possédera en voyant que cette carte-là va se vendre ce prix, et bah forcément il va en demander encore plus. On va dire, bah non, il va pas demander encore plus, mais il va dire, bah moi dans ce cas-là, je vends la mienne à tel prix, alors que ça valait tel autre prix. Et ça veut dire que ça va flamber, mais ça veut dire également qu'un jour, ça va dégringoler, parce que c'est pas démonté c'est pas légitime comme montée de cote. Ce sont même pas des cotes. La cote, là, elle est éclatée. Ça monte, mais ça va dégringoler un jour, c'est sûr et certain. Donc faites bien attention à vos achats, achetez si ça vous fait plaisir. Clairement, bon, il faut les avoir, les 500 000. Moi, je préfère encore les dépenser dans une maison, je tiens à vous le dire. J'allais dire une marque de voiture, mais dans une voiture, petit crossover tranquille, dans le style de Porsche, Audi ou Mercedes, petite Merco. Voilà. Non, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez de votre argent, je vous aurais prévenu. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. On va faire une petite vidéo de pesée juste après ça, là, de Alliance Infaillible. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!